Rémy. Et la sortie là de Djimi Traoré qui peut relancer vers Amalfitano. Attention croisée, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Allez, Rémy, pourquoi pas. Ouais. Et la sortie de Kasraoui au devant de Jordan Ayew et de Loïc Rémy. Ah, il peut pas courir avec le visage à l'envers. Hein. Loïc Rémy cherchait le ballon. Et la faute de Lucho sur Doukas. Oui, il y a plus d'envie côté Lensois et il commence à y avoir un peu plus d'agacement côté Marseille de ne pas avoir fait le break. Ouais, mais de toute façon, ça va pas être plus mal parce que ça pourra inciter que les Marseillais à augmenter la tension de monde. Balle. Voilà, ça, lui, il a l'habitude de le faire. Allez, qui cherche à Torgan Hazard, pas s'est appuyé malheureusement. Bien joué. Nkoulou. Ouais, bien joué Nkoulou. Avec Rémy côté droit maintenant. Amalfitano. Changer l'opposé. Jordan Ayew. Il s'est retourné, Jordan Ayew. Il est dans le sens du jeu maintenant, le Ghanéen. Jordan Ayew fait l'axe. La frappe maintenant enchaînée. Quel but! Oh, le but extraordinaire de Jordan Ayew. Il a fait la différence à lui tout seul, le Ghanéen. Ah ouais, ça c'est du talent à l'état pur. C'est signé Jordan Ayew. Le petit frère d'André Ayew, le fils d'Amélie Pelé, qui emballe le stade Vélodrome ce soir. Super but. Super but de Jordan Ayew. Ouais, lui aussi, il est jeune. Lui aussi, il a besoin de progresser. Mais lui aussi montre que quand il est... Regardez, là, c'est super. Déjà, le contrôle orienté. Il l'a poussé derrière. Il l'a fixé. Et là, la frappe est magnifique. Il ne peut rien faire, Kasraoui. Premier but cette saison pour Jordan Ayew. Ouais, c'est la soirée des premières, hein, Fabien. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Yaya, il défend en reculant. Il n'est pas sur ses appuis et la frappe est magnifique par contre. Ah, c'est un régal ce but parce qu'il a tout fait. La prise de balle était parfaite et l'enchaînement ensuite était parfait également avec cette frappe qui vient se loger dans la lucarne de Kasraoui. 2-0 pour Marseille. Le break est fait après 69 minutes de jeu. Sans trop forcer, on va dire, à un moment où, comme le disait Daniel, on sentait qu'il y avait plus d'activité côté Lensois. Et ben, le coup de poignard vient de tomber. Ça fait 2-0 pour l'OM. Et sans forcer. Ils ont attendu. Ouais, ils ont joué que sur des exploits individuels. Quand on voit le premier but de Gignac, il est superbe. Là, on peut pas dire. Lui, il est parti de 30 mètres. Ce qu'a fait Jordan Ayew, c'est fabuleux. Un exploit individuel. Oui, les deux buts. De toute façon, même arrêter ce qu'a fait Gignac, c'était la frappe puissante et fabuleuse. Mais juste avant, c'est ça le côté avec Jordan Ayew. Il est jeune, donc on le voit de temps en temps tenter des choses, ou être un peu laxiste sur son comportement, puis derrière, bon, il y a un geste de génie. Donc voilà. Je pense que la famille Ayew va faire du bien dans l'avenir à l'Olympique de Marseille. Déjà l'an dernier, ils ont montré leur talent. Là, ils ont deux perles. Ils ont deux perles véritablement à l'Olympique de Marseille avec les deux frères Ayew. Déjà le papa, lui, avait tout seul, mais là, s'il envoie les fistons et qu'ils font le même niveau que papa, alors là, je peux vous dire que on va débaptiser le club. Bien joué, bien joué. Voilà, bien joué. Mensada dans la surface, Hazard. Et la frappe de Béranguet qui passe à côté. Oh, ils avaient une occasion en or de réduire le score, là, les Lensois. C'est leur plus belle, hein. Ouais, mais comme par hasard, ils sont un petit peu plus libérés. Ce que fait Tchouki Mensada est superbe. Le centre en retrait est parfait. La talonnade de Torgan Hazard est loupée. Mais derrière, il y a Béranguet qui nous joue plus haut en cette deuxième période, qui était meilleur au pressing. Il y a Yoann Desmond qui sort. Alors qu'on renvoie le but de Jordan Ayew, la prise de balle superbe. Et l'enchaînement ensuite. Allez, Matlouti. Il est rentré. On va jouer en 4-3-3 peut-être, ou à 2. Non, on redescend sur le même schéma, à part que c'est Eduardo qui va descendre sous Matlouti, sûrement. Exactement ça, et on va changer aussi côté Marseille. Matlouti cavale aussi, c'est un joueur qui est... L'ancien Strasbourgeois. Ouais. Il avait été très très bon. C'est cet été qu'on avait été faire un lance-tour où il avait été très très bon. Ça, c'est le final des Lensois va ensuite éliminer Evian à Bollaert. Mais bon, ce soir, la marche est un petit peu trop haute pour les Lensois. Cette équipe qui est en perte de confiance, qui se déplacera à Nantes lundi prochain, la Beaujoire, pour essayer de se relancer en Ligue 2. Ils ont que 2 petits points d'avance sur la zone de relégation, les Lensois. Vous savez, en ce moment, le championnat, il est entre la 5e et... Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Vous savez, c'est... Voilà. Quand vous regardez, c'est ce que dit le président Gervais Martel, quand vous regardez l'année dernière à cette même époque, Ajaccio devait être 9e avec quelque chose comme 17 points. Derrière, Dijon était 13e avec 11 points. À l'arrivée, ils sont dans le bon wagon. Il y a quand même de drôles de monuments qui sont en bas de classement avec l'AS Monaco également. C'est quand même plus inquiétant pour l'AS Monaco par rapport à... Et ils ont changé d'entraîneur en cours de saison.
Mais alors, Sabot va sortir. Ouais. Remplacé par Valbuena. Bien joué, Rémi. Allez, pousse, va y aller. Décalage côté gauche pour Hazard. Le centre d'Hazard, c'est bien fait vers Matlouti. La tête trop décroisée. Il a fallu attendre qu'il prenne le deuxième but pour tenter au moins descendre et d'approcher la surface. Tout à l'heure, c'était avec Ben Saada qui est carrément rentré dedans. Et lui, le centre est parfait de Hazard pour Matlouti. Le championnat de Ligue 2 est quand même... voilà, c'est la grande hantise des clubs qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2. C'est qu'on dise, ah bah ouais, la Ligue 2 c'est plus dur physiquement, effectivement, mais il y a une qualité de jeu aussi en Ligue 2 qui est supérieure à ce qui était il y a 5-6 ans. Les statistiques avec Xavier, 16 tirs pour l'Olympique de Marseille ce soir, 7 seulement pour le Racing Club de Lens. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes évidemment. Et pas beaucoup de cadrés. Amalfitano qui s'en sort bien côté droit. Allez, il y a quoi? Il y a triple trêve. Allez, il va y aller. Ah, bien joué. Et il obtient la touche Amalfitano, qui est certainement le Marseillais le plus actif ce soir, Morgan Amalfitano. Et la rentrée de Mathieu Valbuena côté Marseillais qui se précise. Alors, c'est Jean-Philippe Sabot. C'est Sabot. Ça veut dire que Amalfitano va changer de côté certainement. Qui a fait son rôle honorablement, qui a tenu son couloir, qui a appliqué les consignes. Match correct. Je me prends pour un journaliste, je commence à avoir des annotations sur tout le monde. Si vous me demandez des notes. Ah, vous êtes prêt à noter, ouais? Non. Oh là, je laisse ça aux spécialistes, aux professionnels. Allez, alors, mise en jeu de Rod Fanny. La déviation de Lucas. Et on approche bientôt le dernier quart d'heure de jeu. 2-0 pour l'OM. But de Gignac et de Jordan Ayew ce soir. Et Jean-Eudes Maurice, l'ancien parisien, va faire son entrée côté lensois. Et on vous rappelle que les 7 autres 8e de finale de Coupe de la Ligue sont à suivre demain en intégralité sur France Télévisions. 17h, Dijon, Paris Saint-Germain. Kader Boudaoud et Manu Petit. Mon cher Fabien, allez, vous savez que je ne suis pas mauvais au pronostic. Hein. Ouais. Je vais vous dire qu'il y aura des surprises demain. Surprise. Il peut y avoir quelques surprises demain. Montpellier-Lorient également. Saint-Étienne-Lyon. Le 102e derby du Rhône à suivre demain sur France 3 à partir de 20h45. Avec les autres 8e de finale, notamment au Cercan, Le Mans-Rennes également. Dans la soirée, à chaque région son match, et dans la foulée, le magazine Tous les buts de la Coupe de la Ligue avec Laurent Luyat. Et il y aura une première mondiale avec ce tirage au sort effectué par la machine du loto. Il n'y aura plus de main innocente. Heureusement, parce que vaut mieux qu'il y ait la machine que Laurent Luyat qui tire au sort et c'est capable de nous sortir Grenoble. Ah non, mais Grenoble, là, c'est trop tard. Le relais côté Lensois avec Béranguer. Le ballon pour Matlouti qui enchaîne. Le ballon mal capté là par Brasigliano. Il y a quand même, je pense, depuis la rentrée de Matlouti, avec un système... on a joué la sécurité en première période, la composition d'équipe de Garcia, et là on le voit bien. Hein. Bon, c'est vrai que Marseille maintenant se contente de gérer son avantage, mais un garçon comme Matlouti, il a fait du bien depuis qu'il est rentré. Lucas, le décalage côté droit. Torgan Hazard face à Jérémy Morel. Et non, il passera pas face à l'ancien Lorientais, sortie de but en faveur de l'Olympique de Marseille. Il commence à faire des petits points à 18 ans, garçon. Bien joué. Là, vous voyez, on voit sur ce ralenti. Regardez, la frappe elle est bonne. Matlouti l'a mis en difficulté, Brasigliano. Heureusement que ça ne suit pas derrière. Et la rentrée de Jean-Eudes Maurice pour le dernier quart d'heure. Et le dernier appel pour gagner cette voiture d'une valeur de 14 000 €, qui a inscrit le premier but marseillais ce soir face au Racing Club de Lens. Réponse à André-Pierre Gignac, réponse de Jordan Ayew. Il y a hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Et donc vous jouez par téléphone, 32 43, vous jouez par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tous les bénéfices pour l'ICM évidemment. Et Marseille qui se déplacera samedi à Dijon en Ligue 1. Ça va pas être facile parce que ça joue bien aussi du côté de Dijon. Ça prend pas mal de buts, c'est vrai, mais il y a une volonté de jouer et ça, il a raison.
Carteron. Ouais, Patrice, le jeune entraîneur qui promet. Cette philosophie, il ne la bougera pas. Bon, c'est sûr qu'ils prennent beaucoup de buts, mais ils en mettent aussi. Hein. C'était un gagnant sur le terrain. Ah oui. Et on suivra évidemment l'évolution de la semaine marseillaise dans Stade 2 dimanche avec Lionel Chamoulot. Avec la semaine marseillaise entre le match de ce soir et le déplacement à Dijon. Les conséquences du clash entre Anigo et Deschamps. Reportage également à Milanello avec le retour de Philippe Mexès. Et attention au débordement là, de Morgan Amalfitano. Change d'appel Mathieu. Deuxième poteau vers Valbuena. Là pour une fois, il n'a pas été précis. C'est la seule fois où il n'a pas été précis ce soir. Et pourtant il a pris son temps. Ouais. Mais j'étais en train de regarder l'appel de Mathieu Valbuena là-bas au second poteau. Ça c'est bien joué. Valbuena a mis de la tête. Et la claquette de Kasraoui sur cette tête de Loïc Rémy, qui était en bonne position là dans la surface. On voit quand même, hein, on l'a vu contre Ajaccio. Alors on pourra dire c'est Ajaccio, quoi que j'ai beaucoup de respect pour Ajaccio qui vont embêter plus d'un. Là on dit que c'est Lens, mais il y a quand même des séquences de jeu qu'on retrouve quand même. Il y a des décalages d'Amalfitano, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a pas, tout n'est pas acheté à l'Olympique de Marseille. La frappe de Valbuena captée sans problème par Kasraoui. Et on a l'impression que le 4-4-2 a l'air de fonctionner également. Voilà, il va certainement s'appuyer là-dessus, Didier Deschamps. Il y a eu un choc là-bas. C'est Torgan Hazard qui reste au sol. Et le ballon mis en touche là par Amalfitano justement. Il a dû faire un appel et là, il a croisé le loup. Demain sur France 4 avec Montpellier-Lorient à 18h45 avec Dominique Legault et Patrick Montel aux commentaires. Et dimanche à 15h, ça sera la grande affiche de la D1 féminine entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Ça sera à 15h en direct sur France 4 avec Marinette Pichon en commentaire. Vous la saluerez, Marinette. Ça a été un succès la première, le derby entre Lyon et Saint-Etienne sur France 4. Eh bien, on a le bonheur de vous offrir une deuxième rencontre de D1 féminine le week-end prochain, dimanche 15h, PSG Lyon en direct sur France 4. Allez, Jordan Ayew. Voilà, ça c'est comme il l'a fait en première mi-temps, ce genre de voilà, c'est la jeunesse. Il y a autre chose à faire que tenter des frappes comme ça, mais bon, faut pas qu'il s'enlève cette intuition. Jean-Hugues Maurice avec Matlouti. Alou Diarra va faire son apparition. Ouais. Mais là, ça sera intéressant de voir l'accueil du Vélodrome qui a été très très froid pour Alou Diarra samedi soir face à Ajaccio. Là aussi, c'est une énigme, Alou Diarra, depuis le début de saison.